Bonjour les amis, bienvenue pour un nouveau numéro de Totalement Fibré. Vous le savez, on va faire avec vous le tour de l'actualité de Free et des télécoms. En plateau avec moi, il y a Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Olivier. Tu vas nous parler de quoi? Alors moi je vais vous parler un petit peu du lancement chaotique du service 100% foot de Free et je vais également vous parler un petit peu d'un problème qui touche pas mal les antennes relais Free Mobile. Tu vas nous parler que de problèmes. Voilà. Un petit peu, je suis l'oiseau de mauvaise augure. Dimitri est à côté de moi également. Bonjour Dimitri. Oui, alors moi je vais parler de trucs un peu plus sympas, on va dire de prolongation chez Free et du chiffre de la semaine. D'accord, et on va switcher en même temps pendant l'émission. Moi je vais disparaître, puis revenir après, vous verrez ça. Parce qu'on va faire un test tout à l'heure également. On continue avec Max qui est à Paris. Bonjour Max. Bonjour Olivier, bonjour à toute l'équipe. Tu vas nous parler de quoi cette semaine? Alors, je vais vous parler d'un étonnant enthousiasme de Free autour de son application Free Ligue 1 Uber Eats. Il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, je vous attends pour le Free Fight. Je suis prêt à en découdre. Ok, bon, on va en découdre avec toi, t'inquiète. Donc on commence tout de suite par le gros dos, comme toutes les semaines. On va s'intéresser à Free Ligue 1 Uber Eats, qui est une application disponible pour tous les abonnés Free. Il y a eu des couacs, il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien. On va faire un peu le tour de cette application-là. On commence tout de suite avec Max, qui va nous parler des déclarations de Thomas Reynaud. C'est ça. Alors, tout porte à croire que le nouveau service Free Ligue 1 Uber Eats de l'opérateur commence à marquer des points auprès des fans de ballon rond. Thomas Reynaud, directeur général de la maison mère de Free, l'a fait savoir hier sur l'antenne de France Info. Ça marche, a-t-il indiqué, avant d'ajouter que l'application a enregistré plus de 500 000 visiteurs uniques lors du dernier week-end, c'est-à-dire pour la 4e journée de championnat de France. Alors visiblement, les contenus exclusifs proposés, donc des interviews, des émissions, des portraits, etc., semblent séduire. Ensuite, les extraits en quasi-direct, donc les meilleurs moments, les buts, les meilleures actions sont un nouveau moyen de consommation. Et ce nouveau moyen de consommation semblerait avoir trouvé son public. Alors ça, c'est pour le positif, mais il faut quand même nuancer un petit peu puisqu'on ne connaît pas le nombre de déçus sur ce demi-million de visiteurs uniques sur la dernière journée. L'application, il faut le rappeler, elle est gratuite et surtout, elle est actuellement loin d'être parfaite. Ok, bah justement, on va en parler avec Lucas. Tu vas nous parler des couacs. Certains ont été réparés, d'autres sont encore présents. En effet, puisque si vous avez suivi le lancement de cette application qui a eu lieu en août 2020, notamment sur la version mobile, mais aussi sur le service présent sur les Freebox, le démarrage a été plutôt mouvementé. Il y avait tout un tas de couacs au lancement, pas de notification, alors que c'est ce que Free avait notamment mis très en avant concernant son service, des freezes, des déconnexions intempestives. La liste est quand même assez longue malgré tout, mais les développeurs en ont fait une priorité de régler certains problèmes, notamment celui des extraits vidéo, puisque jusqu'à maintenant, lorsqu'on a des extraits, il y a 2 écrans, mais pas de véritable zoom sur le ballon, ce qui fait qu'on a presque 2 images identiques, ce qui n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt lorsqu'on veut voir une action. Donc ça, c'est un des problèmes que Free veut régler en priorité. Ouais, c'est Uber qui t'ont confirmé ça cette semaine. Hein. Oui, c'est ça. Il nous l'a annoncé directement lorsque j'aurais demandé un petit peu quelles étaient leurs priorités. Depuis, donc, il y a quand même eu beaucoup de correctifs, y compris des intégrations de fonctionnalités attendues. Je pense notamment aux classements qui ont été au classement de la Ligue 1, évidemment, qui a été intégré dans l'application, dans les applications mobiles uniquement lors du début de la dernière journée de Ligue 1, donc vendredi dernier. On attend quand même encore beaucoup les notifications qui devraient arriver sur Freebox. C'est quand même la base. Alors, Max, je crois que tu as quelques trucs à rajouter. C'est même, je dirais, pour ma part, scandaleux, puisqu'on se souvient que l'application a été présentée en marge du lancement de la Freebox Pop. Nous avons d'ailleurs interviewé le chef de projet de l'application qui nous a dit l'application Free Ligue 1, c'est pour la Freebox Pop, ça arrivera sur les autres Freebox. On ne dit rien pour les applications mobiles et pour une ouverture sur les non-abonnés. On se doutait bien que lors du lancement de la Ligue 1, l'application allait être disponible pour les non-abonnés, donc sur iOS et sur Android. Donc ça a été le cas. Donc ce qui a été vendu, c'est Free Ligue 1 Uber Eats sur la Freebox Pop avec un système de notification. Ça, on le sait depuis plusieurs mois. La notification, faut préciser. Alors, la notification, c'est-à-dire qu'on peut regarder un programme sur Freebox TV, sur sa Freebox, et être prévenu en pipe, en fait, via une notification directement sur l'écran, ce qui nous permet d'arriver direct, de cliquer, donc via sa télécommande, d'arriver directement sur l'extrait en question. Donc, on peut regarder un programme et être dérangé par l'application, entre guillemets, pour ensuite regarder l'extrait.
Là, Et le le problème, programme se c'est met en qu'aujourd'hui... pause, le temps qu'on regarde l'extrait, le programme se met en pause et on peut continuer à regarder son film juste après. C'est l'idée. Tout à fait. Et alors, le souci, c'est que ces alertes-là ne sont toujours pas disponibles sur les Freebox. La priorité est donnée aux applications mobiles, alors qu'à la base, ça devait être quand même l'application Freebox. Le classement n'est toujours pas intégré sur l'application Freebox. Donc, j'ai quand même l'impression que les abonnés Freebox sont un petit peu délaissés aujourd'hui sur cette interface-là qui n'est pas tellement évolutive en fait depuis le lancement. C'est surtout les applications mobiles qui ont été largement mises à jour et améliorées. Alors Free doit être conscient de tous ces manques et justement, Dimitri, elle est toujours gratuite pour tout le monde en fait. Alors, officiellement, l'application est toujours, le service est toujours gratuit pour faire découvrir le service à davantage de Français. En filigrane, c'est surtout, on va dire, pour se faire pardonner des couacs. Alors, il faut rappeler que le service devait être disponible les 2 premières journées de Ligue 1. Il a été disponible pour tous les Français, donc les non-abonnés Freebox, ou les abonnés Freebox, par exemple, qui ont une promotion durant la première année. Donc il a été gratuit la 3e, 4e journée, il le sera encore la 5e et la 6e journée. Donc cette semaine et la semaine prochaine. Voilà. Et donc on imagine que le service deviendra payant lorsqu'il sera stable et complet, notamment donc sur mobile comme le rappelait. Donc a priori, dans 2 semaines, si jamais... on croise les doigts. Voilà. On croise tous les doigts. Alors le téléviseur va s'éteindre derrière, il faut juste le remettre en place. Ok, merci beaucoup Dimitri. Vous le savez, on a rencontré Xavier Niel cet été, on a eu l'occasion de lui poser pas mal de questions sur tous les sujets qui concernent Free, notamment une annonce qui avait été faite un an auparavant et qui concerne la révolution mobile. Il y a plein de questions à poser là-dessus, que ce soit sur les nouveaux forfaits entre autres, mais aussi l'eSIM, la VOLT. On lui a posé la question sur toutes les nouveautés qui allaient arriver chez Free d'ici la fin de l'année. Ça va surtout concerner la 5G et tout va arriver en même temps, a priori. On l'écoute tout de suite. Alors vous êtes attendu aussi sur le mobile. En marge du lancement de la Freebox Delta, vous nous avez annoncé prochainement une révolution sur le mobile à tous les niveaux, sur la distribution, le subventionnement avec un pari... Alors d'abord, il y a un truc important, c'est que dans la Freebox Pop, on intègre le forfait mobile à 9,99. C'est un forfait qui n'est pas assez mis en avant, c'est le seul forfait 4G plus illimité en France. Il n'y a pas de forfait mobile 4G plus illimité en France, c'est le seul. Donc c'est un élément important et on le rend accessible pour les abonnés Freebox Pop à 9,99 €. Si quelqu'un me dit que c'est pas un bon deal, il va falloir m'appeler. Déjà, le forfait, il n'y en a qu'un seul, on est le seul en France. Et il est à un prix fou, c'est-à-dire en dessous de 10 €. Donc c'est un élément important, surtout quand on regarde le prix de la box. C'est-à-dire qu'on voit que l'intérêt sur cette box en prenant le forfait mobile, ça nous pousse, nous en interne, à penser que cette box, c'est la moins chère que l'on ait jamais faite, en termes de prix pour le consommateur, le prix pour l'abonné. Pardon, donc on a annoncé plein de choses sur le mobile. Donc cette offre forfait data illimitée à 9,99 € rentre dans cette stratégie-là, enfin dans cette révolution mobile. Visiblement, vous avez 2 grandes idées pour la fin de l'année. Non, on a pour la fin de l'année, on travaille sur des choses, mais j'en ai marre de vous préannoncer des révolutions qui ne viennent pas. Donc, je vais essayer de calmer vos ardeurs et votre. Pas que dans 6 mois, vous reveniez et vous me disiez, alors, ok, vous aviez dit qu'à la fin de l'année, on est le 28 décembre, c'est où ? On va le truquer. Donc, on va essayer déjà d'aller plus vite parce qu'on a le droit de le faire. Et puis, on va avancer. Et puis, on peut espérer qu'on se sera vu attribuer des fréquences nouvelle pour la 5G, et donc à partir de ce moment-là, ça peut être le bon moment pour réussir à faire des lancements, surtout qu'on aura besoin, par exemple, si on veut lancer la 5G, de faire du VoLTE, donc logiquement, on peut supposer que normalement, on va trouver des solutions à un certain nombre de choses ou de questions qu'on peut nous poser au moment du lancement de la 5G. VoLTE, eSIM, vous n'étiez pas fan il y a 2 ans. eSIM, les contrats ont changé avec les opérateurs, donc oui, on va faire de l'eSIM. C'est là, ça devrait arriver avant fin juin, donc on est en retard, mais je pense que c'est une question de semaine. L'eSIM, les gens nous disent ouais mais c'est complètement virtuel, ça coûte 0. Non, ça ne coûte pas 0. On achète des tranches, c'est un peu pareil, ça peut pas être bizarre, mais on achète des tranches de numéros. Maintenant, l'idée ce n'est pas d'avoir un prix fou. Enfin, j'ai vu qu'il y a des gens qui vendaient l'eSIM plus cher que la SIM. Ça correspond à aucune forme de fonctionnement qui soit free. Et la VoLTE devait arriver à la suite de la 4G en roaming à l'étranger. À l'international. Et en fait, ça sera en même temps que la 5G, mais comme on espère lancer la 5G très très vite, on va supposer que ça sera en même temps. Voilà donc pour ce qui vous attend sur le mobile d'ici la fin de l'année, on espère en tout cas. Entre ce qui est annoncé et ce qui arrive, c'est pas forcément toujours la même chose. Donc comme on l'avait promis, on a switché entre Dimitri et Adri, parce qu'Adri va nous faire une démo. Vous en parlez tout à l'heure de Free Ligue 1 et Uber Eats. C'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Donc tu vas nous faire une démo sur la Freebox Pop.
Voilà, c'est ça, effectivement. Donc, il faut savoir, avant de commencer, que ce service est disponible... je vais déverrouiller. Il faut savoir que pour commencer, ce service donc, est disponible sur tous les players à l'exception du player Crystal, sur l'accueil des Freebox et également sur le canal 63 sur Freebox TV. Donc là, je vais vous faire une démonstration sur Freebox Pop, comme l'a dit Olivier. Donc je vais utiliser encore une méthode différente sur Freebox Pop. Je vais me rendre dans la rubrique Application, donc voilà, comme vous pouvez le voir en haut, et on a la vignette directement Free Ligue 1 Uber Eats. On presse OK, on s'y rend, on atterrit directement dans la rubrique à la une, donc où le dernier match qui s'est passé nous est proposé, OL Nîmes. Donc en cliquant dessus, on peut voir en haut donc la rubrique en ce moment, qui sont en fait des petites séquences capturées pendant le match, qui nous est possible de voir après le match aussi, mais seulement pendant un certain laps de temps. Et là, du coup, le match est passé depuis trop longtemps pour qu'on puisse y accéder. Mais on a quand même, voilà, en dessous, évidemment, les résumés. Donc, il y a avec ou sans commentaire. Là, c'est pour le match donc OL Nîmes, puisque c'est le match qui est à la une. Donc, voilà. Et voilà, en dessous, on a aussi d'autres résumés. Donc ici pour Paris, parce que c'est l'équipe que j'ai sélectionnée en équipe favorite dans l'application. Ah bah bravo. On va encore avoir des histoires. Et là, des buts, par exemple, un but d'un Montpellier, un but de Brest, voilà. Donc ensuite, prochaine rubrique, match. Donc voilà, on a sur la ligne du haut la 5e journée, donc les matchs à venir. Donc il y a les équipes, bien sûr, les confrontations, le jour et l'heure également. Juste en dessous, donc, on a les précédentes journées avec les confrontations et les scores, évidemment, ainsi que la date. Donc voilà, on peut accéder à toutes les journées, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc justement, là encore une fois, on aura encore une fois les résumés uniquement pour la 4e journée et pas les extraits. Voilà. Ouais, alors, est-il possible, au niveau des réglages, de choisir son profil en fait au niveau des il n'y a pas de notification, donc en fait on peut pas gérer encore son profil contrairement à la version mobile, c'est ça? Alors pour le moment, puisque tu parles des réglages, je vais y aller. On peut simplement sélectionner. Peut-être média parce que justement il y a. Oui, c'était juste pour compléter ce que Max disait. Donc là, c'est simplement ici qu'on se rend pour choisir son équipe favorite, voilà, dans les réglages. Donc il y a effectivement. Donc moi j'ai pris PSG, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà annoncé. Mais tu aurais pu choisir l'OM, par exemple. Oui, bien sûr, on peut prendre n'importe quel. C'était vraiment le hasard. Oui, évidemment. Et donc, la dernière rubrique, médias. Alors, c'est là que Free a voulu innover, justement, proposant différents contenus. On atterrit directement dans les nouveautés et Lucas va nous en dire un petit peu plus. Exactement, puisqu'il y a tout un tas d'émissions de différents types. On a soit des condensés un petit peu d'actualité de foot avec UFoot présenté par Thomas Touroud. On va peut-être voir un extrait, justement. On va montrer un petit peu à quoi ressemble. Alors, tu peux défiler un petit peu. Je pense que c'est dans les web-séries. Oui, il me semblait que c'était en dessous aussi. Voilà. UFoot, par exemple, c'est l'émission présentée par Thomas Touroud. Le vendredi et le lundi, si mes souvenirs sont bons. Donc, on a des présentations avec un petit peu de fun, un rythme très dynamique, faites par un journaliste évidemment très expérimenté. Les fans de foot auront évidemment reconnu le nom. Mais on a également d'autres types de programmes. On a aussi des interviews de jeunes pousses du milieu du ballon rond, avec notamment l'émission Rookies, qui présente à chaque épisode un footballeur à ses débuts. Et Cadré, par exemple, qui lui est carrément une interview plutôt fun et très décalée, qui permet à la fois d'en savoir un peu plus sur un joueur en particulier ou sur un acteur du foot en particulier, et de se payer une bonne tranche de rire aussi. Ok, donc en fait, voilà, il y a non seulement les extraits, mais Free a produit pas mal de contenu vidéo, notamment. En attendant les matchs. Et Free ne compte pas s'arrêter là, puisque l'objectif est de proposer 2000 contenus d'ici la fin de la saison en comptant les résumés des matchs. Okay. Ça fait quand même pas mal. C'est conséquent. Donc, voilà. Et on le rappelle, disponible sur toutes les Freebox, enfin tous les players, sauf la V5, et pour tous les abonnés Free Mobile qui ont le forfait illimité à 15,99 ou 19,99. Donc sur l'accueil. Mais pour le moment, c'est gratuit. Et c'est gratuit pour tout le monde pour le moment. Sur iOS et Android. Sur iOS et Android. Ok, merci Adri pour cette démonstration. On continue avec notre prochaine rubrique qui est le Up and Down. Vous le savez, chaque semaine, on a un coup de cœur et on a un coup de gueule. On va commencer par le Up. C'est Max qui va nous en parler tout de suite. Donc, je n'ai pas été très tendre sur l'application Free Ligue 1 Uber Eats. Je vais l'être davantage concernant Free et la Freebox Pop. Alors, si je vous disais que la Freebox Pop pourrait prochainement, en tout cas à l'avenir, proposer d'enregistrer des programmes sur un disque dur, quelle serait votre réaction? Ce serait une bonne idée, en tout cas. C'est ce qui manque à cette box. C'est bien cool. Voilà, donc vous le dites en plateau, beaucoup d'abonnés le pensent aussi, c'est l'un des points noirs, des défauts plutôt de la Freebox Pop. Elle ne permet que d'enregistrer 100 heures de programme via le cloud. 100 heures gratuits.
Senteur gratuit. Bon, je pense que les abonnés Freebox Pop sont au courant. Alors, Free se montre, et ça devient même une habitude, j'ai l'impression, depuis la sortie de la Freebox Delta, s'est montré à l'écoute cette semaine et a déclaré étudier actuellement la possibilité d'un enregistrement physique, donc via un support externe. Donc, c'est vraiment un bon point. Cela devrait, je suppose, arriver. Alors, on ne va pas faire de pré-annonce, Free n'en fera pas non plus, mais il va falloir être patient. Ok, donc on voit toujours que l'enregistrement sur le cloud, c'est pas forcément suffisant pour les abonnés. Il y a toujours un besoin d'avoir ce support physique et de posséder réellement, enfin concrètement. Alors tout à fait. D'ailleurs, je vais faire un petit teasing. Nous vous proposerons l'interview du fondateur, du président de Scalway la semaine prochaine, et il répond notamment à une question sur est-ce que le cloud pour le grand public Scalway, est qui l'avenir. est la branche data center d'Iliad. C'est ça. Est-ce que le cloud c'est l'avenir pour le grand public? Est-ce qu'on va assister à la fin de l'enregistrement local? Très bon teasing, on a envie de voir ton Très bon reportage. teasing. Que t'as Et fait- sa que t'as réponse fait hier, était c'est ça. étonnante. On va passer au down avec Lucas. Ben moi, je vais ranger tout de suite mon sourire puisque je suis plutôt en colère. L'oiseau de mauvais augure, c'est moi. Donc, il règne en ce moment un climat assez hostile envers les antennes relais, notamment sur un fond de débat sur la 5G dont on vous a déjà parlé. Mais en tout cas, c'est depuis quelques temps. Auparavant, nous on traitait quelquefois d'opposition aux antennes, mais qui restait assez pacifique. Depuis quelques mois, on voit quand même une grosse recrudescence des sabotages d'antennes. Ça a été notamment le cas sur une antenne Free Mobile dans la Drôme cette semaine. Des malfrats ont cisaillé. Des malfrats. Des malfrats. C'est une grosse dégradation parce que ils ont cisaillé évidemment le barbelé ou le grillage qui séparait le pylône du public. Et ils se sont carrément attaqués au câblage, et c'était pas un vol, puisqu'ils ont laissé le cuivre, ou alors ils sont vraiment pas malins. C'était apparemment purement de la malveillance envers cette antenne, et c'est une tendance qui est quand même assez inquiétante en ce moment. Quand on sait par exemple qu'au Royaume-Uni, à cause de la 5G, il y a même eu des techniciens de télécom qui se sont fait retenir contre leur gré. Carrément. Ah oui, une prise d'otage. Non mais c'est quasiment ça, ouais. Donc c'est climat plutôt chaud, et mon down c'est pour ces gens qui sont pas très bien dans leur tête. Et aussi parfois qui se font attraper, comme il y en a un qui s'est fait attraper cette semaine, hein. Tant mieux. Ça au moins, voilà, ça me réchauffe un petit peu le cœur après ça. On le rappelle, hein, c'est interdit de mettre le feu à une antenne. Voilà, ou de couper le câble. Ou tout simplement. C'est pas du service public, on peut pas se servir comme ça. Piquer le cuivre, non. Voilà. Voilà. Ok, merci beaucoup Lucas. Dimitri, on continue avec ta nouvelle rubrique. Vous avez vu, on a encore switché une deuxième fois pendant l'émission. Voilà. Tu vas nous présenter ta nouvelle rubrique qui est le chiffre de la semaine. Bon, t'as même un jingle. Alors, quel est-il? Alors, il va apparaître juste là, normalement. Ouais. Un petit peu de délai. Oh non, il apparaît sur toi. Carrément sur moi. Là, je recommence. Alors, 15, Lucas, par exemple. Moi, je pense au rugby. Évidemment, 15 de France, tout ça. Et c'est aucun rapport avec la télécom, par contre. Je sais pas. Toi, Olivier, comme ça. Bah, je sais, alors je vais pas le dire. Alors, Le numéro des Je vais pompiers. dire le SAMU, non, c'est les SAMU, non. non, c'est 15 minutes. C'est le temps pour recharger un smartphone. Alors, durant l'été, plusieurs marques de smartphones ont présenté des charges ultra rapides, dont Vivo, via sa branche EQ, c'est la branche gaming du constructeur. Donc 15 smartphones, le temps pour recharger un smartphone, et vous atteignez les 50% en 5 minutes. Autant dire, vous prenez votre douche le matin, vous partez, le smartphone est déjà prêt. Ouais, ça fait quand même un peu rêver. Alors, est-ce que ça va être sur tous les smartphones, même, Bah, là- même les bas de gamme? Bah non, là pour l'instant, c'est les premiers modèles qui commencent à arriver avec cette charge rapide. Mais c'est une belle démonstration. On peut peut-être s'y Bah, attendre oui, dans du coup. 2-3 ans. Bah là, je vois qu'en ce moment, tu vois, par exemple, j'atteins les 50% en 30 minutes. Là, du coup, 15 minutes, vous avez les 100%. Prenez la douche, prenez le café, hop, terminé. Effectivement, ça peut changer pas mal les usages Ça de serait smartphone. super cool. Lucas, t'as la parole, et justement, cette semaine, on t'a confié une mission très importante, celle de présenter l'info à toute vitesse. Je suis chaud. C'est bon? Jingle. Max, je vais essayer de te faire honneur. C'est parti. Free commence à débarquer sur un nouveau RIP, il s'agit de Gers Numérique. L'opérateur a commencé à proposer ses offres fibres dans certaines communes, comme l'a relayé notre confrère Busy Spider. Certaines communes comme Fleurance, Mosvin et Gimont. On attend évidemment... Des communes bien connues. Pardon? Des communes bien connues de tous les Français. Évidemment, je pense que vous avez tous reconnu les villages, mais malencontreusement, oui, pour l'instant, c'est sur des petites communes qu'on a l'info. On attend évidemment l'officialisation, à savoir que le RIP de Gers Numérique concerne un peu plus de 39 000 locaux. La préfecture du Gers? De Gers? Pourquoi tu me fais ça? Toujours les questions. Vous voyez, il est mauvais. Voilà, c'est mal préparé, tout simplement. Bon, allez, continue. Je vais continuer, merci.
Une offre à saisir rapidement pour les fans de cinéma, puisque aujourd'hui et uniquement aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'une sélection de 10 films en location pour 1 € chacun via Canal VOD sur vos Freebox. L'offre, quant à elle, se termine ce soir à minuit, donc vous pouvez très bien vous rendre sur Canal VOD sur vos Freebox pour faire votre petit stock de ciné pour le week-end. Ensuite, une nouvelle offre sur le site VP de Free Mobile, évidemment. Donc avec ce coup-ci, un Nokia 5.3 qui est offert, avec le forfait à 19,99 € comme d'habitude, et un engagement de 24 mois. Et toujours pour les fans un petit peu d'audiovisuel, de nouveaux services de SVOD sont disponibles via Amazon Channels, c'est-à-dire le service d'agrégateur de contenu d'Amazon Prime Vidéo. On compte notamment Shadows qui est arrivé récemment, un service de SVOD dédié à l'horreur qui coûte 4,99 € par mois, mais vous avez 7 jours d'essai gratuits si vous le souhaitez. Et pour les plus petits, Nogi by Nickelodeon, qui lui propose un mois d'essai et 3,99 € par mois, toujours sans engagement. Donc peut-être aussi de quoi occuper vos bambins ce week-end. Donc on le rappelle, Amazon Prime, enfin Prime Video en tout cas, qui est inclus avec pour les abonnés Freebox Delta, est disponible en option sur Freebox Pop, Mini 4K, One et c'est tout. Ok, bah Et super. on le rappelle aussi, la préfecture du Gers, c'est Hoche. Ah mais tu as le temps de regarder aussi, Max, c'est de la triche. Comment ça? Voilà, moi je le savais, mais je laisse. Merci beaucoup pour cette précision. Merci de m'avoir fait passer pour un idiot. On continue tout de suite avec notre dernière rubrique qui s'appelle le Free Fight. Est-ce que Free cherche à conquérir le monde ? C'est la question, puisque cette semaine, il a annoncé vouloir acheter un opérateur polonais. Après l'Italie, il va donc poser un pied en Pologne. Explique-nous un petit peu justement l'opérateur qu'il veut racheter. Alors, l'opérateur en question s'appelle Play. Il s'agit du premier opérateur mobile sur le marché polonais. Et il a un petit peu un profil qui pourrait vous rappeler quelqu'un, puisqu'il a lancé ses offres en 2007, donc c'est le dernier arrivé du marché, avec notamment quelque chose d'assez novateur pour le marché, pour la Pologne, c'est-à-dire des frais en roaming très abordables. Il a acquis 500 000 abonnés la première année, 3,5 millions en 2009, et ensuite ça grimpe et c'est fulgurant. On va vous montrer un graphique justement. Voilà, donc vous voyez bien que ça monte très vite. C'est en violet sur le... C'est en violet pour ceux qui sont par exemple sur téléphone. Donc en 2017, Orange est dépassé et Play devient le leader sur le marché. Aujourd'hui, il a plus de 15 millions d'abonnés. Il a lancé ses offres 5G et il veut se lancer dans le fixe, et Iliad devrait l'aider ainsi. Ça vous rappelle pas quelqu'un un petit peu, une ascension aussi fulgurante dans le mobile ? Bah, Free, mais qui n'est pas encore Free premier sur le Mobile. mobile en tout cas. Mais d'ailleurs, ils ont une histoire qui est assez similaire, puisque Play est considéré comme le Free Mobile polonais. Ils sont arrivés, il me semble, en 2007 sur le marché. C'est ça. Et ont un petit peu révolutionné le marché avec des offres très attractives. Donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à faire sur cet opérateur-là, en tout cas sur le segment du mobile. Oui, bah, mais on rappelle, on aura c'est que tout à mobile, faire hein. sur le fixe. C'est un opérateur uniquement mobile pour le Et moment. il Non, va se il lancer a sur le lancé, fixe. il a lancé. Alors déjà, il n'a pas lancé la 5G, Lucas. Il a lancé des offres compatibles. Le réseau n'est pas là puisque les enchères vont avoir lieu prochainement. Et Play a lancé ses premières offres très haut débit en mars dernier. Il compte très peu d'abonnés. Et en fait, il compte carrément lancer sa Freebox sur le marché du fixe en Pologne. Alors, il y a la Pologne, mais il y a déjà aussi l'Italie. Tu vas nous faire un petit rappel, Dimitri, de la présence de Free en Italie. Ouais, c'est début septembre. Iliad a rappelé les résultats donc, de sa branche italienne. C'était 6,26 millions d'abonnés, plus 454 000 dans l'espace d'un trimestre. On sait aussi qu'en 2021, ils vont se lancer sur le fixe. En juillet dernier, ils ont signé avec Open Fiber pour utiliser son réseau fibre optique qui déploie dans 271 villes italiennes, avec un débit d'1 gigabit par seconde. Ouais, donc Free déjà fonctionne bien en Italie, il se lance en Pologne. Enfin, là on voit là où Iliad se lance, on voit que ça fonctionne, donc pourquoi pas du coup la Pologne. Voilà, et donc on a vu un graphique, hein, rien qu'avec l'acquisition de l'opérateur polonais, Free se classerait déjà 6e opérateur européen, donc derrière Orange, mais devant Altice par exemple, qui est pourtant plus gros, qui serait serait le deuxième opérateur français. Il y a aussi des participations dans R. En Irlande, Max a les chiffres exacts, je crois il a 30% de R, mais d'ici 2000... Alors, Iliad et NJJ, la holding de Xavier Niel,
ont une participation de 64,5%. Iliad peut reprendre 90% de la participation de NJJ en 2024. Donc il y a une option qui est dessus, voilà, donc, qui permettra à Iliad de devenir actionnaire majoritaire. Ouais, donc ce sera un quatrième pays avec la France où Iliad sera présent. Donc la question est ce que Free veut conquérir toute l'Europe? Alors on le rappelle, Oui. il y a quelques années, il y a 4 ans je crois, ou 5 ans, Free a voulu acquérir T-Mobile USA. C'était ambitieux. C'était très ambitieux, il a proposé un prix qui était inférieur à la valeur, ça ne s'est pas fait, mais il n'y a que trois gros opérateurs télécoms mobiles aux États-Unis. Donc acquérir un des trois, c'était quand même super ambitieux, surtout pour un petit opérateur français. Donc on a vraiment l'impression que Free va aller au-delà de la France et a vraiment envie de se développer à travers notamment toute l'Europe. Quel est l'intérêt? Est-ce que c'est un intérêt par exemple pour les abonnés français? Moi personnellement je pense que oui. Parce qu'à partir du moment plus un opérateur est gros, plus il va pouvoir négocier, notamment avec des fabricants de smartphones, mais aussi avec des services. Je veux dire, c'est plus facile de négocier avec Netflix pour un tarif préférentiel si je suis présent sur 5 pays avec une base de 50 millions d'abonnés que si je suis uniquement présent en France et un petit peu en Italie, par exemple. Oui. Donc avec un peu plus d'influence de la part de Free. Et sur les coûts fixes aussi. Quand on développe une Freebox, effectivement, si on la vend dans tout, ou en tout cas si on la propose en abonnement dans tous ces pays-là, forcément, les frais fixes de recherche, de développement, de fabrication coûtent moins cher pour chacun des pays. Alors il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est que déjà le marché français, donc 90% du chiffre d'affaires d'Iliad se fait en France. Le marché français est aujourd'hui mature, en tout cas sur le mobile. Sur la fibre, Free continue de gagner des parts de marché, mais atteindra en 2025, tout comme les autres opérateurs, une certaine stabilité en termes de recrutement, je suppose. Alors il faut des relais de croissance. Iliad s'est lancé en Italie, ça marche bien commercialement, ça commence à bien marcher financièrement. Donc voilà, il faut des relais de croissance. La Pologne, c'était une bonne cible puisque l'opérateur Play est en grande forme sur tous les plans, donc c'est un choix stratégique judicieux. Il faut rappeler aussi que Free, après le lancement d'Iliad, l'a martelé à plusieurs reprises. Non, on reste en Italie et en France, on ne compte pas adresser de nouveaux marchés. Alors bien sûr, il y a eu l'Irlande, mais c'est un petit peu compliqué puisque Iliad n'est pas actionnaire majoritaire aujourd'hui, mais devrait l'être. Ce que je trouve assez intéressant actuellement, c'est que Iliad change un petit peu son fusil d'épaule, s'ouvre effectivement sur l'Europe, alors que c'était Xavier Niel, en fait, à titre personnel, qui a jusqu'à présent largement investi dans d'autres médias. On peut parler de Monaco Télécom, Salt et j'en passe, on a eu avant. Salt en Suisse, au Sénégal également, où Xavier Niel est présent, mais à titre personnel, Sénégal, voilà, c'est pas Iliad. Et Xavier Niel a renforcé sa position donc chez Iliad, et j'ai l'impression que sa stratégie devient aujourd'hui la stratégie d'Iliad. Donc c'est je pense que du positif, puisque ça va permettre aussi à Iliad de générer chiffre d'affaires à l'étranger, de grossir et de devenir, voilà, comme tu l'as dit Olivier, un grand opérateur, un grand groupe télécom européen. Donc ça a intérêt pour tout le monde, en tout cas même pour les abonnés français, d'avoir un opérateur de taille internationale. Et aussi, chose importante, on n'a pas de consolidation en France il y en a sur le marché des entreprises, mais on n'en a pas. Il en a été question il y a quelques années, même encore en 2018. Là, c'est visiblement pas possible, il n'y a aucune discussion. Donc là, on s'ouvre sur une consolidation européenne. Donc il y a eu des rachats. Contrairement aux États-Unis, on en parlait tout à l'heure, où il y a 3 gros opérateurs. En Europe, il y en a des dizaines, et forcément, il va y avoir une consolidation autour des plus gros. Et si Free fait partie de ces 6 plus gros, il y a des chances qu'il soit là à la sortie. C'est ça. D'ailleurs, moi je trouve aussi une chose, c'est qu'on pense au marché français, on parle des prix, mais les prix intéressants, le fait comment Free a secoué le marché mobile en France, ce serait bien aussi que beaucoup de pays puissent en profiter, tous ceux pour arriver Free. Le modèle est intéressant. Il y en a qui le réclament d'ailleurs, des pays francophones comme la Belgique ou comme le Québec par exemple, qui sont un petit peu jaloux des tarifs. Et puis ça a notamment été le cas en Italie, hein, quand Iliad a été lancé, ça a été une véritable révolution. Hein. La révolutionne. La révolutionne. Et sans parler aussi des départements d'outre-mer, Free n'est présent pour l'instant qu'à La Réunion, où il a aussi révolutionné les choses. Mais il va arriver normalement, ça fait des mois et des mois qu'il doit arriver dans les autres départements. Ok, vous avez quelque chose à rajouter? Non. Eh bien dans ce cas-là, on termine par une dernière info. Alors on va lancer un nouveau format la semaine prochaine, qu'on a appelé UFAQ, ou
FAQ. UFAQ. On ne sait pas comment le prononcer exactement. À vous de En choisir. tout cas, on a choisi de jouer à transparence. On nous posait plein de questions sur les forums ou dans les commentaires sur la façon dont fonctionne l'univers Freebox. Quel lien on a avec Free? Comment on fait pour avoir nos infos? Est-ce qu'on est des vrais journalistes ou des faux journalistes? Est-ce qu'on est à la botte de Free? Voilà, par exemple, voilà, c'est des questions qui reviennent le plus souvent. Donc, sous la vidéo, posez-nous vos questions. La semaine prochaine, on va y répondre tranquillement. Et on vous proposera les réponses directement le week-end prochain, normalement, si le montage est fait dans les temps. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On va se dire au revoir et on va vous souhaiter un bon week-end. Tous les jours, vous nous retrouvez sur universfreebox.com et à la semaine prochaine pour Totalement Free. Ciao.